Très fort. On va demander au révérend pasteur de présenter ce moment au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui par ta puissance as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, puisse ton esprit être avec nous et nous conduire, et que ce temps soit un temps agréable, un temps de paix et un temps de restauration pour chacun d'entre nous. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver en cette journée glorieuse, une journée de joie, une journée de victoire, une journée où le Seigneur nous donne la vie. Chers téléspectateurs, recevez nos salutations fraternelles dans le Seigneur. Je suis heureux de partager ce moment avec le révérend pasteur Zamblé Simon, qui est le président de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous à ce rendez-vous. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, révérend. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur cette Il est partagé. Qu'est-ce que vous allez à dire au peuple de Dieu? En ce jour, on a beaucoup de choses à dire au peuple de Dieu. Pour résumer, on pourrait dire simplement que l'onction de résurrection se répande dans la vie de tous au nom de Jésus. Amen. Je veux saluer la chorale liturgique de Abidjan Plateau, les béatitudes des plateaux. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Merci à vous. Merci à vous de partager ce moment avec nous de ce côté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, l'Église a choisi de parler du thème suivant, le grand pasteur des brebis, ramené d'entre les morts. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Pâque. Il serait intéressant que nous allions quand même à l'origine de cette célébration avant d'en arriver à notre thème. Le grand pasteur. Oui, merci beaucoup. Il faut dire que... à l'instar de toutes les églises dans le monde entier, l'Église méthodiste unie célèbre en ce jour la fête des Pâques. La fête des Pâques a une histoire, comme tout d'ailleurs la plupart des fêtes dans la Bible, n'est-ce pas? Il faut dire que la fête des Pâques, le mot Pâques vient du mot hébreu Pacha, qui signifie sauter ou bien passer au-dessus. Par exemple, en anglais, on dirait simplement Passover. On dirait Passover. En Israël, les fêtes avaient en général deux options. La première option, c'est la réalité agricole, puisque c'est un peuple qui était attaché aussi à l'agriculture, en dehors de l'élevage. Et puis, il y a l'option spirituelle. Mais quand vous vérifiez bien, vous allez constater qu'en Israël, il y a d'abord ceci, c'est que la fête des Pâques, selon que les Saintes Écritures nous le déclarent, a été fixée au 14e du mois de Nissan, qui est considéré comme le premier mois de l'année dans le calendrier des Juifs. Donc, déjà même le fait de positionner cette fête-là ainsi, cela sous-entend que le commencement de toute chose est fondamental. Et moi, ma prière, c'est que quand quelqu'un aurait peut-être raté son commencement, que Pâques 2022 soit une sorte de recommencement avec de nouvelles bases, avec des orientations meilleures par rapport à tout ce qui est ancien. Sur le plan agricole, c'est qu'au niveau de la fête des Pâques était situé entre ce qu'on peut appeler le petit printemps en Israël. Vous savez, ils ont plusieurs saisons là-bas. Et il y a en l'occurrence la grande saison des pluies, la grande saison sèche. Et il y a souvent la petite saison de printemps là, qui se situe là. Quand on parle de printemps, c'est vrai, pour nous en Côte d'Ivoire, ça ne signifie pas grand-chose. Mais ailleurs, oui, ils ont l'automne, l'été, et puis le printemps, et puis l'hiver. Le printemps, c'est le meilleur temps. Donc quand on dit Pâques, il faut penser que, quel que soit ce que tu as pu vivre, le meilleur reste à venir. Amen. Et Pâques annonce déjà une grâce exceptionnelle. Parce qu'il y a ces éléments-là qu'il faut voir avant de venir même dans tout ce qui est spirituel. Il y a aussi que ce qu'on a constaté, l'apôtre Paul pourrait le dire en 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Il dit que Christ est notre Pâques et qu'il faut laisser le levain. Pourquoi? Parce que simplement, sur le plan agricole, toujours en Israël, quand c'est la Pâques, la maman de la maison prend le soin de nettoyer la maison. Elle balaie et surtout, elle enlève le levain qui était là. Parce qu'on doit passer à une autre étape. Or, dans la Bible, le levain, c'est le symbole de tout ce qui est corruption, hypocrisie, péché. Cela sous-entend que quand on parle de Pâques, on parle d'un nouveau commencement dans le sens d'abandonner ce qui est mauvais, abandonner ce qui est négatif, ce qui ne peut pas permettre aux portes des cieux de s'ouvrir pour toi. La Bible dit dans Ésaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas dures, mais ce qui met barrière, ce sont nos péchés. Le levain, c'est du péché. On doit laisser ça
pour aller de l'avant, de sorte que Dieu puisse nous aider à expérimenter une grande victoire. Et quand vous étudiez les Écritures, vous allez voir aussi qu'au niveau de la Pâque, ça s'étendait en réalité sur toute une semaine. Et puis il y a le sabbat de clôture. Mais le lendemain de la Pâque, c'est souvent la période des moissons. Ça sous-entend quoi? Qu'il y a la période de la sémence, où on travaille, où on souffre, où on a des difficultés. Et puis après, la moisson arrive. Et quand la moisson arrive, c'est la saison de récolter, de bénéficier de tout ce qu'on a pu entreprendre. Et quand on voit cette image-là, on se dit tout de suite que quand Pâques arrive, c'est une saison d'abondance, une saison où tout ce que tu as pu faire comme travail, comme sémence, enfin tu vas récolter. Et tu vas récolter avec abondance. C'est pourquoi je suis sûr que quelqu'un nous suit à la télé. C'est ta saison de moisson. Amen. Et je demande d'abord à Dieu de te donner la joie qu'il convient. Parce que quand la joie vient, le reste devient facile. Donc voilà un peu sur le plan agricole ce qu'on pourrait dire de l'historique des Pâques. Maintenant, il y a le volet spirituel. Parce que la relation avec ce personnage Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et puis la Pâque. Oui. Ben écoute, on va y arriver. D'accord. On va y arriver parce que quand on rentre par exemple dans la dimension spirituelle de la fête des Pâques, on voit que la Pâque, la première Pâque a eu lieu en réalité lorsque Dieu a choisi Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël du joug de l'esclavage, de la pesanteur, de la souffrance, quand ils étaient en Égypte. Et Dieu dit à Moïse que Moïse, je suis descendu moi l'Éternel pour libérer les enfants d'Israël. Et quand Moïse arrive là-bas, Dieu déploie les 9 plus grandes plaies. Mais Pharaon refuse. Pharaon, qui était le leader politique de l'Égypte, il refuse de laisser partir les enfants d'Israël. Et Dieu a dû déployer la 10e, on pourrait dire la plaie la plus costaud, la plus grande. À Gonzague, on dit la plaie Diamandian. C'est-à-dire, après cette plaie, il n'y a plus de plaie. Et la plaie, c'était quoi? C'était que Dieu a promis que l'ange de la mort, l'exterminateur, va descendre. Et quand il devait descendre, quand il va passer en Égypte, tous les fils premiers-nés vont être exterminés par l'ange. J'ai dit bien en Égypte, que tu sois juif ou bien pas. Mais pour que tu ne sois pas sous l'effet de cette mort, il fallait prendre le sang d'un agneau, l'appliquer au linteau des portes, même quand tu n'es pas juif. Si tu fais ça en obéissance à ce que Dieu a demandé, alors tu serais préservé de la mort. Donc, dans cette dimension-là, la Pâque, c'est le fait que Dieu, il nous préserve de la mort. Il nous protège de la mort. Mais en même temps aussi, puisqu'il s'agissait pour Israël de sortir de l'esclavage pour aller dans la terre promise, c'est un temps de délivrance. C'est pourquoi je suis convaincu que Pâques 2022, là, c'est une célébration parce que ta délivrance va se manifester. Amen. Ça peut être une délivrance spirituelle, ça peut être une délivrance financière, ça peut être une délivrance par rapport à ta santé, quel que soit le pharaon qui était assis sur toi. Il faut lui dire adieu, c'est pas au revoir, hein, adieu, parce que tu ne vas plus le voir. C'est ton temps de délivrance. Amen. Au nom de Jésus, je le déclare. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ces éléments-là qui constituent la Pâque dans sa dimension spirituelle. Et il y a aussi que, quand Dieu a donné cette victoire, il dit on doit la célébrer, la Pâque. On doit quoi? La célébrer. Ça veut dire que la victoire qui a été acquise, elle demeurera victoire et elle nous permettra, à chaque moment qu'on se souvient de ça, de se dire qu'il y a eu un jour où on était sous l'autorité d'un ennemi et puis l'Éternel a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous délivrer. Parce que c'est Jésus qui est notre Pâque à nous. Alléluia. Amen. Donc voici un peu quelques implications et on pourrait même toucher un élément. Tu sais, quand tu es en esclavage, tu es comme quelqu'un qui est mort. Tu es privé de liberté, d'expression, de volonté. Tu ne peux pas faire les choses par toi-même. Tu te poses même des questions. Qu'est-ce que ma vie est? Tu es comme quelqu'un qui est venu sur la terre pour accompagner les autres. Les autres peuvent dire qu'ils sont bénis, ils sont bien. Mais toi, rien. Tu regardes devant, il n'y a pas d'horizon. Tu regardes derrière, ton derrière est plus ténébreux qu'avant. À droite, il n'y a pas d'issue de secours. Mais quand Dieu décide de manifester la Pâque, comme il l'a fait pour Israël, il vient. Ce qui était impossible, il rend possible pour toi. Et il te prend de la mort et il te conduit à la vie. C'est pourquoi je suis sûr que la Pâque peut aider quelqu'un à rentrer dans ses promesses, dans sa terre promise. Et dans ta terre promise,
tu goûteras ton lait et ton miel. On va Oui, écouter la tu chorale. goûteras. On va écouter la chorale. Ils sont nombreux, le peuple de Dieu, qui veulent entrer dans leurs promesses, Oui. par la délivrance, par ce jour glorieux que le Seigneur nous donne. Oui. Ils sont vraiment nombreux parce que quand on voit un peu ce qu'on vit aujourd'hui, on pourrait se poser beaucoup de questions. Où est Dieu? Toutes les difficultés, les guerres par-ci, les blocages par-là. Et même pour nous qui sommes engagés dans le Seigneur, il y a des moments où on se pose tellement de questions. Ça a été le cas d'Israël. Quand ils étaient encore en Égypte, oui. à un certain moment, ils se sont dit, mais où est Dieu? Où sont les promesses de Dieu? Quelqu'un pourrait dire, mais Pasteur Zamblé, on a reçu tellement de révélations, de prophéties, on ne voit rien, les choses n'avancent pas. Au contraire même, de plus en plus, tout devient sombre. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dieu est fidèle à sa parole. Vous savez, dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle le kairos de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu a fixé un temps, quel que soit tout ce qui va se passer autour, il n'est jamais pressé. Mais quand son temps arrive, toutes les portes s'ouvrent. Et je crois que c'est aussi ça, l'autre réalité des Pâques. On a fêté beaucoup de Pâques, on a célébré des Pâques partout, mais cette Pâque peut être exceptionnelle pour quelqu'un. Elle peut être une Pâque de distinction. Une Pâque qui sera comme une pierre angulaire par rapport à, pas seulement notre existence, mais par rapport à notre présence sur la terre. Parce que si on dit qu'il y a un temps pour chaque chose, s'il y a eu un temps pour qu'on soit humilié par l'ennemi, malmené par le péché, un temps pour qu'on soit comme privé de la grâce de Dieu, je crois qu'il y a aussi un temps pour que la miséricorde de Dieu se tourne vers nous et que Dieu suscite quelque part, je ne dirais pas un autre Moïse, mais peut-être un bienfaiteur ou une bienfaitrice et qui viendra changer notre destinée. Ouais, Dieu le fait, il le fait pour d'autres personnes. Et je suis sûr que quelqu'un nous suit. C'est son temps pour lui de recevoir cette grâce-là. L'amour de Dieu. Parce que la Pâque, c'est aussi ça, l'amour de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, quand on va lire le texte des bases, il y a tellement d'éléments là-bas qu'on pourrait sortir sur l'amour de Dieu. Comment Dieu, qui est bon, envoie son Fils unique. Unique dans son sens de ce que ça signifie, incomparable. Ce n'est pas seulement une affaire de son seul Fils, mais son Fils qui n'a pas de pareil, qui est incomparable. Pour que Dieu crée le ciel et la terre et toutes ces merveilleuses choses qu'on voit, ça ne lui a rien coûté.
Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a dit que tel soit, tel fut. Il a dit que la chorale des béatitudes soit, la chorale des béatitudes fut. Il a dit que le révérend Kafou soit, et le révérend Kafou fut. Mais pour sauver l'humanité, ça lui a coûté la vie de son fils unique. Ça lui a coûté le sang de son fils unique. Si ce n'est pas par amour, je ne vois pas qui pourrait faire de tels sacrifices. Et ce même amour-là, Dieu l'amène aujourd'hui vers nous, quel que soit ce que notre passé est, ce que les gens pensent de nous, ce que nous vivons même, à l'instar de ce que Israël était sous le joug de Pharaon. Mais Pharaon, quelle que soit sa force, il y a mieux que Pharaon. Il y a Jésus qui est là. Amen. Moïse était celui qui a dompté Pharaon. Jésus est celui qui va dompter la mort, le diable, le péché et toutes ces clics et ces claques. Et cette affaire de Jésus est une réalité. C'est pourquoi quand nous célébrons Pâques, on ne va pas seulement à l'église pour dire oui, Jésus est tant. Mais Jésus est vivant. Mon révérend, je vous rends un témoignage rapidement. En 2009 ou quelque chose comme ça, on était à Divo à l'occasion de la Semaine nationale d'évangélisation. Et on était dans près d'une dizaine de localités. Et moi, j'étais à Divoville, en face de l'église méthodiste unie Ephrata. Je salue la population de Divo. Et on faisait la campagne d'évangélisation lorsque, en pleine rue, je disais, Jésus est la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Et il y a un monsieur qui passait, qui n'était pas chrétien. Et puis bon, lui, il était un peu fâché et tout ça. Là, il dit, mais comment celui-là peut dire que Jésus est la vie? Si quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas la vie, et ainsi de suite. Et puis il est rentré chez lui à la maison. Quand il est arrivé à la maison, lui-même, son grand frère était chrétien, mais toute la famille l'avait rejeté. Et puis il est parti là-bas, il dit, mais vous les chrétiens, mais vous avez quelque chose, quoi. Hein? Il y a un fou dans la rue là-bas qui dit que Jésus est la vie, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Donc il veut dire que nous autres, là, on a la mort ou bien quoi. Et son frère lui dit, mais tu te plains pourquoi? D'ailleurs, même toi-même, tu es malade. On dit Jésus est la vie. Il faut dire à Jésus, s'il est vraiment la vie, il n'a qu'à venir te guérir. Parce que le monsieur en question, il avait une boule dans son ventre et il en souffrait. Et comme pas extraordinaire, avant de dormir la nuit, il dit, Jésus, si tu es vraiment la vie que tu es ressuscité, il faut venir, tu as enlevé boule dans mon ventre. Il y a des défis qu'on ne lance pas à Dieu. Il y a des prières aussi, quand c'est monté au ciel, ça descend avec réponse. Amen. La nuit, pendant que le monsieur dort, il fait un rêve. Dans son rêve, Jésus descend dans sa chambre en blouse blanche. Il y a quelqu'un qui est malade, Jésus va descendre dans ta chambre. Oui, il va descendre. Et Jésus se met à l'opérer, il enlève la boule et il referme son ventre. Et le monsieur se réveille matin, il a des douleurs au niveau de là où la chose a eu. Il va à l'hôpital, il vérifie, la boule a disparu. Si quelqu'un n'est pas vivant, il ne peut pas faire ça. C'est pourquoi on dit il est ressuscité, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, donnez-moi un amen vivant, s'il vous plaît. Donc, pasteur, voilà de façon concrète ce qu'on est en train de célébrer. Le monde pense que c'était au temps des Juifs. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Ils ont tort. Effectivement, les gens situent Jésus dans l'histoire. Mais le texte des Hébreux dit, Jésus-Christ est le même. On n'a pas dit il était. On dit il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'une des dimensions du christianisme qui est très importante parce que, vous savez, en réalité, il y a 5 grands éléments qui font qu'on peut dire qu'une communauté est véritablement une communauté chrétienne. Ce sont des éléments fondateurs du christianisme. Parmi ces 5 éléments, il y a le fait que Jésus soit ressuscité corporellement. Ce n'est pas seulement dans l'histoire, mais c'est dans la réalité. Et parce qu'il est ressuscité, ce qu'il faisait dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore pour quelqu'un qui nous suit à la télé. Il va se présenter à lui et il va agir. Puisqu'il peut agir, on ne peut plus le situer dans l'histoire. Il est présent partout et de façon permanente et efficace pour agir. Amen. Et efficace pour agir. Donc, cette affaire de résurrection, parce que quand on parle de Pâques, on parle de résurrection. C'est la plus grande de toutes les victoires que l'humanité ait eues par le fait de Jésus. Il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu, il y a eu beaucoup de messagers. Mais la mort les a engloutis. Ils sont tous morts. La mort, vous savez, par le péché, la mort s'est rendue maître de tout ce qui est vivant. Il y a eu des grands hommes de Dieu, mais la mort les a terrassés. Ils sont restés dans le tombeau. Mais quand Jésus arrive, et le diable s'est dit que ça sera la même chose. Et le vendredi,
de la semaine sainte, le diable permet que Jésus soit crucifié. Et il s'est dit, c'est fini, lui, il a eu la victoire, il n'y a plus match. Et pendant qu'il célébrait sa victoire, peut-être le premier jour, il a célébré, le deuxième jour, il a célébré, mais le troisième jour, dans les ténèbres là-bas, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Une lumière merveilleuse a commencé à éclore. Et au fur et à mesure, la lumière grandissait. Quand Satan et ses démons ont commencé à regarder, Jésus était présent. Et puis Jésus lui dit, donne-moi les clés du séjour des morts. Et il a vaincu la mort. Et il est sorti avec les clés. C'est pourquoi on peut voir dans les textes bibliques qu'à la mort de Jésus, des anciens prophètes comme Jérémie et autres, là, ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont rendu visite et puis après ils sont retournés. Jésus a vaincu la mort. La mort, c'est le pire des ennemis des hommes. Jésus l'a vaincu. Et s'il a vaincu, quelle est pour nous la raison d'avoir peur, d'hésiter? Je peux te dire quelque chose, mon frère. Tu ne mourras pas avant ton heure. Amen. Dis-moi là, je ne meurs pas facilement. Parce que le ressuscité avec moi. Ta façon de parler ne me plaît pas. Hein? Mais tu ne parles pas comme quelqu'un qui est ressuscité. Dis-moi, je ne meurs pas facilement. Parce que le ressuscité avec moi. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? On va louer le Seigneur. Yes.
asseoir. Nous voulons saluer ici le révérend pasteur Beken Kokobe qui nous donne l'occasion d'avoir cette chorale avec nous. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Vous savez que son épouse, elle est membre de cette chorale. Ah bon? Que nous saluons. Que le Seigneur te bénisse. Le thème que nous avons, le grand pasteur des brebis ramené d'entre les morts, Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21. Vous allez le lire? Oui, sans problème. Mais écoutez, nous allons lire dans la Bible, dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Oui. Voilà, les deux versets, Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Il est écrit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. On peut arriver au contexte, certainement. Oui, il faut dire déjà que le texte lui-même, il est tellement beau et magnifique. Le contexte, il est évocateur. C'est l'histoire des chrétiens d'origine juive qui étaient un peu dispersés partout dans le monde entier à l'époque des apôtres là. Et ils sont d'origine juive. Et pendant qu'ils ont accepté Jésus, ils sont l'objet de persécutions, de souffrances. D'abord de la part de leur propre patrie, et puis ensuite de la part d'autres personnes. Et ils se posent des questions. Que mais, nous, on a tout laissé, on a laissé tout ce qui est de l'ancienne alliance pour nous donner à Jésus. Et voilà qu'on est dans la souffrance. Alors qu'il nous est dit que Jésus est fort, Jésus est grand, Jésus est puissant. Et celui qui a écrit cette lettre-là, il prend le soin d'écrire pour les encourager. Pour leur dire, vous avez choisi Jésus, vous avez fait le bon choix. Alléluia. Amen. Vous avez fait quelque chose qui est essentiel à l'existence de tout être humain. Le fait d'avoir Jésus dans votre vie, dans votre bac. Néanmoins, les difficultés que vous rencontrez vont avec la réalité de la vie chrétienne. Et il prend le soin maintenant d'établir certaines bases doctrinales en matière d'enseignement à leur niveau pour leur dire que Jésus que vous avez choisi, il est supérieur à tout. D'abord, il est supérieur à tous les prophètes de l'ancienne alliance ou bien de quelques alliances que ce soit. Ensuite, il est supérieur aux anges. Et aussi, il est supérieur même à Moïse, qui est considéré comme le plus grand de tous les prophètes de l'ancienne alliance au niveau d'Israël. Donc, Jésus, c'est la supériorité, c'est la suprématie. Et il continue dans ce sens-là pour les exhorter, pour leur dire que puisque vous avez choisi ce qu'il y a de meilleur, même au niveau des alliances de Dieu avec les humains, en ce moment-là, persévérez dans la voie du Seigneur. Restez dans la voie du Seigneur. Et quand il leur écrit de façon précise la partie du texte que nous avons lu dans les Écritures, c'est une conclusion. Mais ce n'est pas n'importe quelle conclusion. Vous savez, une conclusion peut être positive ou négative. Une conclusion peut être agréable ou désagréable. Mais ce type de conclusion, on l'appelle la bénédiction apostolique. Amen. La bénédiction quoi? Apostolique. Une bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. Quand on dit bénédiction, il y en a qui, peut-être ceux qui ont faim, voient déjà un bon plat de placali. Non, ce n'est pas une affaire de placali. Une bénédiction, c'est d'abord une parole. Une parole que Dieu charge à un de ses serviteurs, une de ses servantes d'annoncer. Et la parole va vous ouvrir les portes nécessaires. Et quand on parle d'apostolique, ça veut dire que c'est quelque chose qui venait des apôtres. À cette époque-là, les apôtres, c'était vraiment ceux qui ont remplacé Jésus, ceux qui étaient le summum du ministère, ceux qui avaient la prééminence dans tout ce qui est appel de Dieu, vocation adressée à des hommes, ceux qui étaient donc les premiers. Donc quand on parle de bénédiction apostolique, comprenez par là aussi que c'est une faveur qui viendra sur la vie de quelqu'un pour le positionner dans l'onction des premiers, dans l'onction de l'excellence, dans la grâce de la supériorité. Donc, quand, c'est pas Paul qui a écrit, on n'a pas la certitude, donc on ne peut pas affirmer, mais celui qui a écrit, quand il écrit, il utilise des mots forts pour conclure la lettre qu'il adresse aux chrétiens d'origine juive. Si tu permets, mon révérend, je voudrais revenir sur certains thèmes de ce qu'il dit. Il dit que le Dieu de paix, là il choisit bien ces mots, il dit que le Dieu de paix, vous savez, la paix c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
et dans le monde entier, et dans nos cœurs, et dans nos activités. Mais quand tu as la paix de Christ, c'est que tout le reste devient simple. Même quand tu n'as pas mangé, tu es joyeux. Je prie Dieu pour quelqu'un. Reçois la paix de Jésus. Amen. La paix dans ta santé. Amen. La paix dans tes finances. Amen. La paix dans tes activités. Amen. La paix dans tes projets. Amen. Et cette paix qui surpasse toute intelligence. Il dit que le Dieu de paix. Et il continue pour dire qu'il a ramené d'entre les morts l'idée de résurrection. La Pâque, c'est la résurrection. Il dit qu'il a ramené d'entre les morts. C'est-à-dire que Jésus, dont il parle en réalité, il était quelque part aussi, il a connu la mort. La mort rime avec l'idée de découragement, où tu espérais et puis tout s'arrête, tout devient sombre, où il y a la souffrance, où tu te poses toute une multitude de questions par rapport à ton avenir. Mais il est dit que le Dieu de paix a ramené, il a sorti Jésus d'entre les morts. La mort ne sera pas ton partage, ça ne sera pas ton héritage. Surtout le type de mort prématurée. C'est pourquoi moi j'ai la ferme conviction que quand tu expérimentes la résurrection, même quand un sorcier aurait décidé ta mort, Jésus va te délivrer. Amen. Il va dire ton histoire continue. Amen. Alléluia. Amen. Et toujours dans le même texte biblique, il dit, j'ai le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Il ne dit pas un berger, il ne dit pas un grand berger, il dit le. Ah, c'est significatif. Ça sous-entend qu'il y avait plusieurs bergers. Parmi les plusieurs bergers, peut-être il y avait beaucoup de grands bergers. Et je salue les bergers, les grands, les petits, les moyens. Mais parmi tous les bergers qui sont bergers, il y en a un qui est exceptionnel, qui est particulier, qui est incomparable. C'est Jésus de Nazareth. Quand l'auteur aux Hébreux, il parle ainsi aux chrétiens d'origine juive, il les ramène au psaume 23. L'Éternel est... Je ne manquerai de rien. C'est clair. Jésus, c'est le véritable berger. Le berger qui peut donner sa vie. Le berger qui peut défendre ses brebis. Le berger, quand il y a le danger, il ne fuit pas. Il n'est pas un mercenaire, il est un berger. Et il est celui-là qui appelle ses brebis par leur nom et il les conduit dans son enclos. Et surtout dans le vert pâturage. Et tu peux brouter et puis retourner. C'est-à-dire l'expression de la liberté, du progrès, de l'évolution. C'est pourquoi nous disons que Jésus, il est ressuscité. Amen. Et il est vivant. Amen. Et il dit celui-là qui est revenu d'entre les morts, donc qui a vaincu la mort, qui a vaincu le séjour des morts, qui a vaincu le diable, qui a vaincu le péché. Et il dit que celui-là, qui a versé son sang pour contracter avec nous, le sang d'une alliance éternelle, aïe, notre Seigneur Jésus. Il y a des alliances qui sont limitées, éphémères. Il y a des alliances qui peuvent durer 100 ans, 1000 ans, mais ces alliances s'arrêtent. Mais quand tu te rends compte que par le sang d'une alliance éternelle, Jésus conclut une alliance éternelle avec nous, un partenariat éternel. Il dira aux apôtres, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça dit quoi? Que dans sa dimension d'éternité, il sait ce qui va arriver, il peut déjà maîtriser les choses. Dans sa dimension d'éternité, il connaît les choses avec exactitude. Dans sa dimension d'éternité, il peut déployer sa force. C'est pourquoi il dira tantôt aux apôtres qu'après sa résurrection, il dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et où? Sur la terre. C'est pourquoi tu me suis dans un campement, Jésus a pouvoir là-bas. Tu es peut-être à l'usine en train de travailler ce dimanche de résurrection, Jésus a pouvoir là-bas. Mais aussi tu peux être dans des difficultés, Jésus a pouvoir là-bas. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus a pouvoir là-bas. Alléluia. Amen. Et c'est ce Jésus-là, le grand pasteur des brebis, qui est revenu d'entre les morts, qui peut garantir aussi notre victoire. Parce que quand ton leader, quand ton chef a expérimenté quelque chose, tu peux être serein, tu peux être tranquille. Parce qu'il connaît déjà toutes les réalités des défis qui t'attendent. Et lui peut t'aider. Tu vois, j'ai lu un livre, et dans le livre, il y a un chrétien qui s'est plaignait au Seigneur. Il dit, toi Jésus, tu as des phases, comme on dit un peu à Kankankura, à Kumasi. Tu as des phases, ça veut dire tu as des façons de faire. Et il dit, j'ai remarqué que quand tu étais avec moi sur la plage, au moment où il n'y a pas de problème, il y a 4 pas. Ça veut dire que toi et moi, on marche ensemble. C'est le frère là qui dit ça à Jésus. Hein. Il dit, mais j'ai remarqué que quand il y a les problèmes, tu disparais et puis tu me laisses seul. Et le Seigneur le regarde, il sourit. Il dit, non, mon fils, tu ne comprends pas. À la réalité, effectivement, quand il n'y a pas de problème, on marchait côte à côte, toi et moi.
C'est pourquoi il y a 4 pas. Mais où tu as remarqué qu'il y a 2 pas là, tu te trompes, ce ne sont pas tes pas. Parce que quand les problèmes viennent, je te prends, je te mets au dos, j'affronte les problèmes. Quand j'ai la victoire, je te dépose et tu vas tranquillement. Alléluia. Jésus est avec toi. Dis Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Il est ressuscité. Il est avec ma famille. Il est vivant. Il est dans mes activités. Et quelle que soit ma situation, j'aurai la victoire. Qui aura la victoire? Quelle famille aura la victoire? Quel projet aura la victoire? Quelle activité aura la victoire? Dis, nous avons la victoire. Au nom de qui? Jésus. Il n'est pas bien entendu. Il dit au nom de qui? Jésus. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi d'ailleurs, pasteur, vous allez voir que dans Marc chapitre 16, 1 à 14, vous allez voir que quand Jésus ressuscite, les gens ne croient pas. Mais les femmes, il salue toutes les femmes qui sont là. Soyez bénis de l'Éternel. Que Dieu réponde à vos prières au nom de Jésus. Que le ciel vous soit ouvert pour que vos grâces descendent au nom de Jésus. Toi, amen ne me plaît pas. Donne-moi un amen vivant. Aujourd'hui, c'est résurrection, non? Les femmes ont été les premières à aller annoncer la bonne nouvelle. Et j'étais là. Simon était là. J'étais là. Mais je me cachais. J'étais là aussi. Ah, Célestin. Et nous, les hommes, on se cachait. Et les femmes disent, il est ressuscité. Et le Seigneur s'est présenté à eux par la suite et dit que la paix soit avec vous. Il leur a reproché leur incrédulité, mais quand même, il a pris le soin de les encourager pour dire, continuez à travailler dans le sens de ce que je vous ai confié. Comme pour dire quoi, il y en a qui ne croient pas en la résurrection. Le Seigneur n'est pas fâché, il les comprend. Même ceux-mêmes qui ont vécu la chose de façon palpable, ils ne croyaient pas au début. Mais il y a des preuves que Dieu peut te donner que Jésus est ressuscité. Amen. Et c'est là que se situe un enjeu fondamental. Tu n'as pas le droit de rester dans l'incrédulité, mais au contraire, tu as le droit de demander à Dieu, si ton Jésus est vraiment ressuscité, je veux le voir. Puisque s'il est ressuscité, il est vivant, c'est qu'on peut le voir, on peut lui parler, je veux le voir, je veux lui parler et je veux qu'il agisse dans ma vie. Lance-lui ces défis-là, tu m'appelleras pour dire que Jésus est vraiment vivant. Amen. La résurrection, c'est ça. La fête des Pâques, c'est ça. Tu vois, quand on fait des recherches, en réalité, il y a plusieurs Pâques. Il y a la Pâque des Juifs, il y a la Pâque des Européens, où on mange chocolat. C'est là-bas qu'il y a vu que le chocolat est doux. On donne œufs, et puis on donne lièvre. Mais il n'y a pas qui nous. Là, c'est la fête Pâques des Baoulés. Et ce n'est pas par hasard. Quand on étudie l'histoire de la Côte d'Ivoire, on voit qu'à un certain moment où le barrage Kossou devait être fait, il y a des populations baoulées qui ont été déplacées à San Pedro, à Soubré, et puis un peu partout. Comme ce sont des agriculteurs, ils sont allés travailler. La seule occasion qu'ils ont trouvée pour revenir sur les terres, pour revenir à leurs origines, pour revenir comme dans la maison paternelle, c'est pas Kinou. C'est quoi un baoulé? 1er janvier, il est au champ. Il cherche quoi? Igname. Mais quand c'est Pâques, c'est terminé. Il a travaillé. Ce qu'il a gagné, il prend. Et c'est le fait des retrouvailles. Mais la plus merveilleuse des retrouvailles, c'est celle qui nous attend au ciel. Où l'agneau de Dieu prépare quelque chose de plus merveilleux que toutes les fêtes qu'on connaît sur la terre. Et si il y aura Aloko à cette fête-là, bon, il n'y aura pas Placali. Aujourd'hui, ils ont mis le Jésus de Baoulé en prison. Donc, il va ressusciter. On va laisser la chorale du Seigneur. Je vous en prie. Et puis, on va lancer l'appel oui. à tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Il n'y a pas de problème. La chorale. Jésus, mon frère.
tradition où nous allons écouter le pasteur pendant que la chorale est en train de chanter en sourdine. Et le pasteur va dire quelques mots. Ce que je voudrais dire en ce moment pathétique de notre rendez-vous de ce dimanche de Pâques 2022, c'est que le vendredi, Jésus est crucifié et le dimanche, il ressuscite. Le fait démontre que son sacrifice a été accepté par Dieu le Père. Et c'est ainsi que quand Jésus annonçait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller à Dieu le Père sans passer par lui, Jésus est le seul qui peut nous aider, nous les êtres humains, à être sauvés. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu penses, mais j'ai encore cette image de Paquinou, où le peuple baoulé vient de partout pour retourner à la maison paternelle. En ce jour important, tu peux revenir à Dieu qui est ton Père, qui t'a créé d'ailleurs même. Et je voudrais te dire que si tu es prêt pour donner ta vie à Jésus, en ce jour de victoire, afin qu'il t'accorde la transformation nécessaire, il te donne la délivrance qu'il faut, il te permet d'avoir la victoire sur le diable, le péché et la mort, tu vas faire cette prière avec moi pour donner ta vie à Jésus. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, après avoir écouté ta parole, je prends la décision en ce jour de me donner à toi. Éternel mon Dieu, je te demande pardon pour tout ce que ma vie a été. Mais Seigneur, je te supplie, sois le sauveur de ma vie, sois le maître de ma vie. Lave-moi de tout péché, change mon cœur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Seigneur Jésus, tu es ma Pâque, tu es ma résurrection. Accorde-moi un nouveau départ, que je n'existe pas seulement sur la terre, mais que je vive pour toi. Merci éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. La chorale va louer le Seigneur. Nous sommes pratiquement à la fin. Quelques minutes de louange.
à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.